Il n'est pas question de se changer. C'est de cela que va parler le podcast. Il n'est pas question de se changer. 3 petits points. Vous allez voir de quoi il s'agit exactement. D'ici quelques minutes, car c'est la durée que le podcast durera. Mais avant cela, j'ai quelques questions à vous poser. Avez-vous déjà essayé de changer pour être une meilleure personne ou espérer que quelqu'un change? Avez-vous déjà essayé de changer quelqu'un, par exemple? Peut-être que vous avez déjà entendu que l'on pouvait changer pour devenir la meilleure version de soi-même. Si vous avez déjà essayé de changer, vous vous êtes certainement rendu compte que changer n'est pas aussi simple qu'il n'en paraît. Cela demande beaucoup de volonté et d'énergie. Surtout lorsqu'il s'agit de changements radicaux. Est-ce que vous l'avez constaté cela? Que ça demande beaucoup d'énergie. Moi, c'est ce que j'ai constaté, en tout cas. Ça demande aussi de la volonté. De la volonté sur le long terme, si l'on souhaite que ces changements durent. On nous dit souvent qu'il faut 21 jours pour changer. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, même si avec le temps, certains d'entre nous changeons, parce qu'on finit souvent par changer avec le temps, pensez-vous que ces changements arrivent grâce aux efforts soutenus que nous faisons, ou avez-vous l'impression que vous avez changé avec le temps grâce à des efforts soutenus, ou avez-vous plutôt l'impression que c'était quelque chose de naturel? Sur le plan personnel, mon impression est que c'était naturel. Il n'y avait pas d'effort à faire avec les changements sur le temps. Parce que, vous savez pourquoi? Je vais vous donner la réponse. Parce que tout peut être simple à partir du moment où on évolue en conscience. Et en général, lorsque l'on change dans le temps, avec le temps, les gens disent que on acquiert de la sagesse. Peut-être ce n'est pas le cas pour tous, mais en tout cas avant c'était souvent ce qui était dit, que les gens acquièrent de la sagesse en vieillissant. Et c'est pour cela que souvent les personnes âgées étaient plébiscitées par les plus jeunes pour des conseils, parce qu'elles étaient censées avoir acquéri, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, acquéri. Elles étaient censées avoir eu avec la vie, obtenu grâce à la vie, aux années qui ont passé, de la sagesse, un certain recul par rapport à la vie, etc., une expérience. Ça, c'est une question de conscience simplement, parce que, en général, en vieillissant, on évolue en conscience, et ce que l'on percevait avant est différent de ce que l'on perçoit plus tard. Et donc, il y a une certaine ouverture d'esprit et d'évolution de conscience qui a eu lieu, et c'est pour cela que les personnes sont censées être plus sages. Mais lorsque j'observe autour de moi les personnes plus âgées, je n'ai pas forcément l'impression que c'est forcément relié à un état de conscience plus évolué. Ça n'a rien à voir. Peut-être qu'elles ont plus d'expérience par rapport à la vie, oui, et qu'il y a des choses qui ont été comprises, mais je n'ai pas l'impression que les personnes plus âgées sont plus évoluées en conscience que les plus jeunes. Je ne pense pas que ce soit relatif à l'âge. Mais ça peut l'être. Mais ce n'est pas ce qui est... Je vais dire, ce n'est pas une généralité, et ce n'est pas quelque chose que j'observe chez une majorité de personnes. En fait, en réalité, il n'est pas question de se changer pour être une meilleure version de soi-même, pour revenir à ce qui a été dit plus tôt. Tout cela, c'est encore rester dans l'illusion de ce que l'on croit être. Si je veux être une meilleure version de moi-même, si je me dis, parce que ça, j'ai souvent entendu des coachs dire, soyez la meilleure version de vous-même. C'était très à la mode il y a quelques années en arrière. Mais c'est pas question d'être une meilleure version de soi-même, être une meilleure version de qui est soi, qui est le soi-même que l'on requiert, dont l'on parle là. Si c'est pour être une meilleure version, améliorer un personnage, un ego, une meilleure version de l'ego, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose?
Parce que ça reste illusoire, comme ça a été dit tout à l'heure. Ça reste resté dans l'illusoire de ce que l'on croit. Si je crois que je suis l'ego, le personnage que j'incarne, le rôle que j'incarne, si j'essaie d'améliorer, imaginons qu'un acteur essaye d'améliorer son rôle d'un personnage qu'il incarne. Il incarne, par exemple, un des 3 mousquetaires. Et on lui dit, il faut, ou lui-même se dit, j'ai envie de mieux jouer mon rôle, qu'il paraisse plus vrai. Est-ce que, en améliorant ce rôle qu'il joue, est-ce qu'il va s'améliorer lui-même, la personne qu'il est, en dehors de ce personnage, en fait, dans son quotidien? Est-ce que le fait qu'il améliore les caractéristiques d'un des mousquetaires, on va dire, il va améliorer, par exemple, imaginons qu'il trouve qu'il a trop de défauts, il va essayer d'améliorer les défauts de celui-ci. Est-ce que ça va vraiment améliorer, lui, ses propres défauts dans sa vraie vie? Ça, c'est la question que je me pose et que je vous pose. Non, moi, je me la pose pas. J'ai déjà la réponse. C'est la question que je vous pose. Parce que ça, c'est encore resté dans l'illusion, je répète, de ce que l'on croit être. Imaginons que je m'imagine que je suis une tortue. On va prendre un autre exemple. Je suis une tortue et je me dis, je suis une tortue paresseuse. On va dire, ou on nous fait croire qu'on est tous des tortues, d'accord? Et là, on me dit, vous êtes une tortue paresseuse, faut être plus actif. Est-ce que si j'améliore cette tortue, en essayant d'être une tortue un peu moins paresseuse, plus active, qui recherche plus de nourriture ou je ne sais quoi, une caractéristique de vie de tortue en fait, est-ce qu'en améliorant ça, j'améliore ce que je suis vraiment? Si je suis une tortue, mais en réalité, je suis une personne. Est-ce que ça va vraiment m'améliorer? Même si je prends 21 jours pour intégrer tout ça. C'est encore resté dans l'illusion de ce que je crois être. Je ne suis pas une tortue, en réalité, je suis un être humain. Et en réalité, je ne suis pas un être humain. Maintenant, pour en revenir au vrai, au quotidien, ce qui est vrai là. En réalité, je ne suis pas un être humain. Oui, je suis un être humain dans un plan. Sur un plan, je suis un être humain. Ok. Mais ça, si je me vois que en tant qu'être humain, je suis dans une vision limitée de ce que je suis vraiment. Parce que je ne suis pas que ça. Je suis bien plus que ça. Et le bien plus que je suis, c'est illimité. Donc, je me perçois que sous ma forme limitée. Donc, si j'essaye d'améliorer quelque chose qui est limité, est-ce que je m'améliore vraiment? Et est-ce que je peux vraiment améliorer quelque chose qui est illimité? Et qui est déjà perfection? Est-ce que la perfection peut s'améliorer? Parce que ce que je suis vraiment est perfection et est illimité. Donc, est-ce que je peux améliorer quelque chose qui est déjà une perfection? Et qui est illimité? L'illimité peut-il être amélioré? Ça, c'est la question que je vous pose. Peut-on améliorer ce qui est illimité? Ça va jamais s'arrêter ou pas? Ça peut être un peu bizarre parce que c'est perfection, mais c'est illimité. La perfection peut-elle être illimitée? L'illimité peut-il être perfection? Je ne cherche pas à vous embrouiller, je vous rassure. C'est ce qui me ressort. Ça ressort, ça, je vous le dis. En réalité, ce n'est pas moi, déjà la personne limitée que je suis, le personnage, l'être humain limité que je suis, ce n'est pas moi que je dois améliorer ou chercher à améliorer. Ce sera compliqué d'améliorer ce qui est limité et puis ce qui n'est pas réellement moi. Ok? Donc c'est la perception de nous-mêmes qui doit changer pour nous permettre de nous voir tels que nous sommes vraiment. Donc je vais répéter toute la phrase dans son intégralité qui a été écrite dans une image, sur une image. Il n'est pas question de se changer pour être une meilleure version de soi-même. On peut le faire si on veut, mais je veux dire, ça n'aura pas vraiment d'impact réel. D'accord? Un impact illusoire, oui. Réel, non. Et éphémère. D'accord? Donc, il n'est pas question de se changer pour être une meilleure version de soi-même. Tout cela, c'est encore resté dans l'illusion de ce que l'on croit être.
c'est la perception de nous-mêmes qui doit changer pour nous permettre de nous voir tels que nous sommes vraiment. Pourquoi c'est la perception de nous-mêmes qui doit changer? Parce que on se voit comme quelqu'un de limité et on perçoit qu'une partie de ce que l'on est. Donc si je perçois qu'une partie de ce que je suis, je ne peux pas améliorer ce que je suis. J'améliorerai une partie de ce que je suis de manière limitée. Et en plus, ça sera erroné parce que ce que je crois être n'est pas réellement ce que je suis. D'accord? Donc c'est la perception de ce que je suis qui doit changer. Et ainsi, je pourrais, de là, lorsque je sais vraiment qui je suis, là, je peux prendre une décision de m'améliorer ou non. Vous voyez? Lorsque je sais vraiment ce que je suis, je réalise déjà que j'ai pas à m'améliorer. Déjà, d'une part. Mais si ça devait se faire, là, je suis plus apte à savoir comment faire et à comment faire correctement les choses. Dans la réalité, comme ça a été dit tout à l'heure, je n'ai pas à m'améliorer parce que je suis déjà perfection. Je parle pas du personnage. Je parle pas du petit être humain qui s'identifie à une personne. Ça, c'est pas une perfection, c'est dans la dualité. Je parle de ce que je suis vraiment. Ce que je suis vraiment est déjà perfection et du coup, comme ça a été posé tout à l'heure, est-ce que la perfection, est-ce qu'on peut améliorer ce qui est déjà parfait? Je suis perfection d'une part et je suis illimitée. Donc en fait, en gros, je crée constamment de la perfection de ce que je suis. C'est constant, illimité. Et donc je n'ai rien à faire pour améliorer ce que je suis déjà, qui est déjà perfection. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à réaliser que je suis cela, à le réaliser pas mentalement, mais à le réaliser vraiment. C'est pas quelque chose de mental, à me dire je suis parfait, etc. Ça c'est un ego, une personne qui se croit parfait. C'est pareil, hein, ça reste dans la limitation. C'est une réalisation qui est là et simplement. Peut-être qu'après vous allez me poser des questions. Alors si je suis perfection, ou par exemple toi vie, t'es perfection, du coup t'as réalisé cela. Pourquoi alors ça veut dire que t'as plus aucun défaut? Ma réponse sera la suivante. Non, dans l'absolu, dans le monde de l'unité, je n'ai aucun défaut. Et toi non plus, tu n'as aucun défaut. Ou vous non plus, si vous préférez tutoyer, peu m'importe. Vous non plus, vous n'avez aucun défaut. Vous, ce que vous êtes, c'est moi. Et moi, ce que je suis dans l'unité, dans le monde de l'unité. Nous sommes un. Maintenant, dans le monde de la dualité, dans le personnage que j'incarne, vie en conscience, il y a peut-être des défauts. Je les vois pas parce que je suis pas dans le truc de bien, mal, mauvais, méchant, d'accord? Je ne suis pas dans cette réalité-là. Je ne suis plus dans cette réalité-là, donc pour moi, il n'y a pas de défaut. Pour quelqu'un qui est dans la dualité, il y a des défauts, effectivement. Vous comprenez ou pas? Et pour moi, il y a simplement des états de conscience différents. Plus mon état de conscience est limité, plus je crée de la disharmonie entre guillemets dans ce monde de dualité. Mais ce n'est pas pour moi perçu comme des défauts. C'est perçu comme des états de conscience qui sont différents. Donc si on me pose à moi la question, est-ce que vie, tu as des défauts? Eh bien, la réponse sera non, je n'ai pas de défauts. Dans l'absolu, alors là, j'en ai aucun. Et même dans le personnage que j'incarne, vie en conscience, actuellement, je n'ai pas non plus de défauts. C'est simplement un état de conscience, comme ça a été dit tout à l'heure, état de conscience qui me fait créer, agir, etc., interagir d'une certaine manière. Point. Après, si on me demande est-ce que les autres ont des défauts, ça sera la même réponse. Voilà. Si vous avez des questions, en fait, vous pouvez me les poser. Vous pouvez m'envoyer un message à... Je vous dis ça, mais eh bien, vous allez regarder dans le descriptif. Il y a mes coordonnées au niveau pour mon blog. Donc, vous pouvez me contacter là, si vous voulez interagir avec moi ou je ne sais quoi. Donc, s'il y a des questions et que ces questions, j'ai envie d'y répondre, j'ai l'inspiration d'y répondre, j'y répondrai sous forme de podcast ou
ou autre, peu importe. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À très vite.